Des vols à répétition, des effractions ou encore des dégradations. Depuis un an maintenant, les commerçants de Saint-Genis-Laval constatent impuissants une hausse de l'insécurité, des faits qui correspondent selon eux à l'installation d'un squat. De nombreuses plaintes ont déjà été déposées, mais aujourd'hui, ils demandent au préfet d'agir. Reportage sur place de Laurent Canonico. C'est le ras-le-bol à la pharmacie des Collonges. Depuis plusieurs mois, Anne-Sophie Revillet est régulièrement victime de vols, biberons, lait en poudre ou encore petits pots. L'espace bébé de son officine est la cible de larcins et le mode opératoire est toujours le même. Ils rentrent toujours à deux. Il y en a un qui fait diversion, ils nous surveillent, ils prennent le lait, les biberons, les sucettes et ils s'en vont. Et là, on a répertorié jusqu'à 800 € de produits qui ont été volés depuis 2 mois. Donc on n'a pas tout visionné, mais en fait on s'en est rendu compte qu'avec les erreurs de stock, puisque c'est très bien orchestré et on se rend compte de rien. Et la pharmacienne n'est pas un cas isolé. Une centaine de commerçants de Saint-Genis-Laval ont déposé plainte et viennent d'écrire au préfet. Préjudice économique, insécurité et des auteurs qui seraient clairement identifiés. C'est le camp, de toute façon, le squat qu'il y a dans le bas de Saint-Genis. Moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que c'était pas les adultes qui volaient, on faisait voler les enfants. On peut rien faire contre eux. Donc là, il faut que le préfet il prenne la chose à bras-le-corps pour que ça s'arrête. Une plainte pour occupation illégale d'un terrain privé a été classée sans suite. Le campement, recensé il y a 10 jours, abrite une centaine de personnes. Lorsque l'opération a été terminée, la métropole est arrivée avec les eaux du Grand Lyon et la Croix-Rouge pour installer l'eau courante. Ce qui crée une incitation à finalement rester sur ce terrain où les gens sont d'ailleurs branchés sur l'électricité sans qu'on sache où ils la prennent. La commune a porté plainte pour vol d'énergie. Les commerçants, eux, restent en contact permanent sur les réseaux sociaux pour s'alerter et tenter de prévenir les vols.